mes gazelles, bienvenue pour la suite de cette initiation à la cartomancie avec comme toujours l'oracle G, parce qu'on n'a pas terminé, on n'a pas terminé de le passer en revue. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon, cette fois-ci, on va s'orienter sur la carte de la flûte. Alors, tu vois que c'est une flûte à champagne qui est brisée. Je vais te dire un petit peu, je vais te donner une liste comme toujours non exhaustive de tous les messages qu'elle peut transmettre parce que tout dépend aussi donc, de la combinaison des cartes et tout dépend aussi des messages beaucoup plus subtils qui arrivent de là-haut, d'accord? Par rapport à la personne qui pose la question, par rapport à ses préoccupations, par rapport à ce qui te taraude, d'accord? Bon, de toute façon, avec cette flûte-là, on te parle d'une fin de cycle, on te parle de quelque chose qui se termine. Alors, on n'est pas forcément obligé de te parler de quelque chose qui se termine et que tu subis. On peut aussi te parler de la fin d'un état d'esprit, de la fin d'un schéma de pensée qui t'a fait du mal. Et donc, tu prends conscience que ce schéma de pensée t'a mené dans des schémas douloureux à répétition. Et donc ça peut te parler d'un moment déclic pour toi. Un moment pivot dans ta vie, dans ton incarnation qui te fait dire « Stop ». J'arrête de penser de cette façon, j'arrête de porter ces responsabilités qui ne m'appartiennent pas, j'arrête de vouloir porter les autres à bout de bras, maintenant je pense à moi, tout du moins je change d'état d'esprit. Donc de toute façon, que ce soit professionnel, personnel ou même au niveau du développement spirituel, au niveau de ton bien-être, là on te parle vraiment en fait d'un meilleur confort avec toi-même. Alors au niveau amoureux, effectivement, on peut t'annoncer une fin de cycle potentiellement douloureuse, une rupture, un éloignement, un conflit aussi. Parfois il s'agit simplement d'un conflit, simplement entre guillemets, parce qu'effectivement ça peut mener à un éloignement, comme ça peut mener à ce changement d'état d'esprit dont je te parlais, à cette prise de conscience et donc à cette transformation de ce duo si vous le choisissez. En termes d'amitié, c'est pareil, d'accord? Et en termes de lien avec quelqu'un de la famille, c'est la même chose. Ok? Donc c'est quelqu'un, si tu te poses des questions aussi sur l'état d'esprit de quelqu'un par rapport à toi, sur l'état de sa vie, sur le point où il ou elle se trouve en fait sur son parcours pour pouvoir potentiellement envisager quelque chose avec cette personne. Là, on peut te parler de quelqu'un qui effectivement vit une séparation ou en tout cas vit une rupture de cycle, quelque chose d'assez intense. En général, quand cette transformation, quand cette carte apparaît, surtout quand elle apparaît à l'envers, elle est synonyme, elle est associée à la peur du changement et à une peur de l'engagement à venir. C'est-à-dire que si tu espères le moindre engagement avec cette personne-là, une ouverture de cœur, quelque chose comme ça, il va falloir attendre un petit peu, il va falloir être patient si vraiment tu sens qu'en fait c'est quelqu'un avec qui tu es forcément lié. De toute façon, même si elle apparaît à l'endroit, on t'appelle à de la patience, mais on t'appelle aussi à plus de bienveillance envers toi-même, en ce sens qu'il ne sert à rien de t'infliger cette attente, il ne sert à rien de t'infliger cette colère. Parce que cette carte peut te parler aussi de colère. Que ce soit une rupture de contrat ou une rupture relationnelle, on attire ton attention aussi sur la nécessité de laisser aller certaines choses et d'essayer de te laisser porter par le flux général. Alors, c'est pas forcément facile, surtout quand on est en proie à des soucis, à des angoisses, à du stress grandissant, notamment quand il s'agit d'un changement professionnel ou de quelque chose qu'on n'a pas forcément prévu. Mais on est vraiment en train de te dire que de nouvelles portes s'ouvrent à toi, ou en tout cas tu es sur le point d'en déverrouiller plus d'une. On est vraiment en train d'essayer d'élargir ton esprit sur le fait qu'il y a beaucoup plus d'opportunités que ce que tu penses en fait dans ton existence, notamment au niveau professionnel. Et que rester sur un échec ne sert à rien, c'est inutile. Prends le temps d'encaisser, d'accord? Prends le temps d'encaisser donc la contrariété, prends le temps d'encaisser la colère, mais après, essaye de prendre conscience que toute cette énergie-là, tu peux la switcher pour transformer ton existence et pour rebondir. Alors ça prendra le temps que ça prendra, ça demandera des sacrifices, ça demandera des compromis peut-être, ça demandera de toute façon, encore une fois, un changement d'état d'esprit, le fameux changement d'état d'esprit dont je te parle depuis le début en fait, ok? Un changement de mindset, un changement d'énergie intérieure. Mais c'est quelque chose qui va pouvoir te permettre de t'élever et de te grandir, d'accord? Si tu te poses des questions concernant l'état d'esprit de quelqu'un avec qui tu vis potentiellement une
une histoire et avec qui, visiblement, l'histoire a perdu en vitesse, en intensité. Effectivement, là, on te parle d'une mise à plat qui est absolument nécessaire. Alors, bien sûr, il y a des messages qui piquent. Cette carte peut te parler de quelqu'un avec qui tu es en fin de cycle et au sujet de laquelle, en fait, ton chemin va se séparer ou en tout cas s'éloigner. On n'est pas forcément sur quelque chose de définitif. Après, je te le rappelle toujours, parce qu'on a tous notre libre arbitre. Je le rappelle toujours parce qu'on a tendance à l'oublier et on a tendance après à se complaire dans quelque chose qu'on subit et donc qui alimente des frustrations, une tristesse, un manque de clairvoyance, une paralysie générale en fait dans quelque chose qui peut avoir une solution en fait, mais si on prend des décisions, si on pose des actes en fait pertinents et concrets, tangibles en fait dans notre existence. Là, si tu te poses des questions même au niveau professionnel et que tu te demandes où va te mener en fait la situation dans laquelle tu te trouves, notamment si tu es salarié, si tu es sous contrat, qu'il soit temporaire ou pas, et que tu te demandes en fait s'il ne vaudrait pas mieux changer de voie, changer de chemin, changer de structure. Là, tu es sur la confirmation qu'effectivement le changement arrive. Donc, tu peux prendre les devants, tu peux anticiper. Tu peux en profiter pour ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier, justement, et aller chercher les contacts. Aller au-devant, en fait, de toutes les opportunités que tu recherches et que tu mérites. On est vraiment en train de te dire que tu peux provoquer toute la chance que tu souhaites, mais effectivement, ça va te demander des efforts, ça va te demander de la constance. C'est pas une carte en général qui fait plaisir quand elle tombe. En général, elle attire même l'angoisse, l'appréhension, voire même un petit peu de contrariété. Mais c'est normal. C'est normal, on n'est pas des machines, on est là aussi pour expérimenter tout ça. Mais on est vraiment en train de te dire que là, l'univers est en train de te prévenir que tu es à une fin de cycle, mais que surtout quelque chose de nouveau s'annonce pour toi. Quelque chose de plus grand, quelque chose de plus épanouissant, quelque chose de plus clair. Parce que justement, ça va t'aider à remettre tes pensées dans l'ordre. Ça va t'aider à remettre de l'ordre dans ta vie. Ça va t'aider à reprendre la main sur certains projets. Ça va t'aider à reprendre la main sur ton bien-être général, sur ta transformation personnelle, sur ton développement individuel, spirituel, sur ton élévation, sur tes ambitions. En fait, c'est une ouverture sur quelque chose, une situation ou un schéma de pensée qui te paralysait comme ça, ou en tout cas qui te ralentissait par rapport à des objectifs qui sont les tiens, qui sont légitimes et pour lesquels même tu peux viser, mais encore plus grand. On est vraiment en train de te dire que tu peux te permettre d'avoir toute l'ambition que tu souhaites, que tu sois au niveau professionnel comme au niveau relationnel. Tu es libre de demander d'aimer et d'être aimé aussi intensément que tu le souhaites. D'accord ? Si tu te poses des questions sur une rencontre récente et sur les réelles intentions de quelqu'un, là, on est vraiment en train de te dire qu'on peut te parler de quelqu'un d'indécis, de toute façon, qui soit est sur le point de se séparer d'une tierce, ce qu'on peut appeler une tierce. J'aime pas trop parler d'une tierce quand tu n'es pas dans une triangulaire, d'accord ? Mais voilà, quand tu es en train de faire la connaissance de quelqu'un, que c'est ni fait ni à faire et que voilà, tu attends de voir un petit peu ce que ça donne, tu attends de voir un petit peu ce qu'il en est de sa vie personnelle. On est sur ça, sur quelqu'un qui hésitera à s'engager, sur quelqu'un qui voudra prendre son temps par rapport à tout ça. Parce que pour mieux avancer, il faut gagner en clairvoyance. Petite nuance cependant, on peut te parler de quelqu'un qui peut te sembler assez pressé. Et si cette carte tombe là, attention à ne pas tomber ou à ne pas incarner une relation pansement, une relation de consolation, entre guillemets, alors qui n'a pas moins de valeur, ça ne regarde en rien ta valeur personnelle, ça ne regarde en rien tes ambitions en fait, mais ça peut biaiser en fait la vision que l'autre a de toi-même. Ça peut aussi te concerner, tu vois. Si tu sors d'une rupture récente ou d'une rupture très difficile qui a attisé en toi une blessure émotionnelle très très intense, que tu es en pleine guérison et que tu viens de faire la rencontre de quelqu'un et que tu te demandes ce que ça pourrait donner, on te dit attention. Attention parce que tu n'es pas encore guéri de cette rupture récente, tu n'es pas encore complètement rétabli
pour aborder les choses avec plus de clairvoyance et éviter les transferts, éviter les comparaisons, éviter les attentes aussi, les projections que tu avais peut-être par le passé et qui ont été visiblement déçues. En fait, là, c'est un signe de protection de l'univers, comme toutes les cartes, vraiment. Comme toutes les cartes. Mais c'est un signe de protection de l'univers déguisé parce que sur le moment, on ne le prend pas comme tel. Sur le moment, ça pique, en fait. Ça part d'une vérité qui pique. Ça pique parce que c'est le changement. Et on a du mal tous avec le changement. On a du mal avec la transformation, avec la métamorphose, avec des choses qui se modifient, avec des repères de vie, mais qui se transforment aussi, qui évoluent au fur et à mesure de notre incarnation, au fur et à mesure de notre développement. On ne peut pas forcément garder les mêmes repères tout le temps. Et parfois, certaines personnes ne sont là que pour rester, entre guillemets, qu'un temps dans notre vie. Ça fait mal, hein? Ça fait très mal. À toi de voir après, avec cette personne, si cette séparation est définitive, ou si vous pouvez transformer ça en un lien peut-être plus cordial, plus amical, plus respectueux. Parce que parfois, le respect s'appelle de façon plus confortable quand on est dans une relation amicale plutôt que dans une relation amoureuse. C'est paradoxal, mais suivant les personnalités, ça s'inscrit dans ce schéma. Donc au niveau de cette carte-là, ne t'inquiète pas. Quand elle tombe, on te parle certes d'un éloignement potentiel avec quelqu'un, avec une structure professionnelle, avec des collaborateurs, mais on te parle surtout d'un changement qui est pour toi et pour lequel on t'encourage à te préparer. Prends les devants, change ton état d'esprit. Si tu comptes changer même de rythme de vie, d'alimentation, d'apparence, de look, prends les devants. On est vraiment sur un encouragement qui te fait dire, ok, le changement qui se prépare ressemble à une tempête, ça va ressembler à une tornade pour toi, ça peut susciter en toi beaucoup d'appréhension. Mais là, présentement, maintenant que tu as ce message-là, tu peux prendre les devants, tu peux te préparer, tu peux baliser un petit peu plus ton chemin, tu peux faire en sorte que le tableau général de ta vie soit beaucoup moins sombre que ce que tu as l'impression présentement. Tu peux aussi prendre le recul pour te rendre compte que non, c'est pas si sombre que ça. Ton existence n'est pas désespérée. Ton cas n'est pas désespéré. Non, tu as droit à l'amour toi aussi. C'est juste que ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps parce que est-ce que tu te portes de l'amour toi? Est-ce que tu te portes de l'attention? Est-ce que tu réorientes tes attentions, tes intérêts, ton énergie au quotidien à part égale dans des choses qui te semblent essentielles? Est-ce que tu as remis de l'ordre dans tes pensées? Est-ce que tu as remis de l'ordre dans ta vie? Est-ce que tu as remis de l'ordre dans ta façon de te penser par rapport aux autres, que ce soit les amis, l'amour ou même les membres de la famille? Est-ce que tu n'as pas trop donné à quelqu'un? Est-ce que tu n'as pas trop investi? Est-ce que tu n'as pas trop projeté sur quelqu'un? C'est une remise en question qui est toute personnelle, c'est une introspection qui peut être difficile à accepter, mais qui est toujours salvatrice quand on accepte de la mettre en place, en fait. Et quand cette carte tombe, et encore, tu vois, je te dis, l'oracle G est très bavard, il est très vaste. C'est pour ça qu'il déstabilise beaucoup de personnes, notamment beaucoup de débutants, parce que les illustrations sont peut-être simplistes, mais il est tellement vaste, tellement bavard. Il suffit de prendre le temps de se l'approprier, d'écouter son intuition et de se connecter un petit peu à ce que j'appelle le monde d'à côté. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, c'est un encouragement à embrasser le changement dans ta vie et à le percevoir d'une façon plus optimiste, en fait, plus positive, plus bienveillante et en tout cas plus saine, plutôt que de te dire « Oh là 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 là, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Mais je ne vais pas y arriver. » Non, 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 ça c'est le mental qui parle. Là, on est en train de te dire, ok, tu vas peut-être traverser un moment qui va te sembler difficile, ça va peut-être te demander des efforts, mais nous, on est là. Et surtout, si on te met dans cette situation-là, c'est que tu as toutes les ressources, en fait, pour débloquer tout ce à quoi tu aspires, toute l'énergie, tous les projets. C'est pour te pousser, si tu veux, à mettre en place, même au niveau professionnel, hein, c'est pour te pousser à mettre en place certains projets qui te font peur ou que tu as peut-être repoussé pendant un temps pour diverses raisons, notamment la peur de l'échec. Pour beaucoup, le manque de moyens aussi, hein, ça c'est une donnée quand même
assez indispensable. Le manque de moyens financiers conditionne aussi certains choix au niveau professionnel, mais là on est en train de te dire que tu peux prendre des chemins de traverse. Tu peux commencer avec beaucoup plus petit, beaucoup plus modeste que ce que tu penses, mais tu commences en fait, et ça sera un tremplin. Tu vois? On est en train de te dire qu'on t'accompagne en fait, et que ce changement-là, il est pour toi. Après, à toi de choisir, toujours avec ton libre arbitre, comment tu l'abordes. Comment tu l'embrasses en fait ce changement? Est-ce que tu comptes te laisser porter par cette colère et te laisser absorber en fait par cette punition que tu te donnes à toi-même? Ou est-ce que tu comptes te donner le droit de prendre le temps justement d'encaisser cette colère, cette tristesse, cette contrariété, cette frustration et d'arriver à un moment pour te dire ok, maintenant qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire pour moi? Qu'est-ce que je peux faire pour mon bien-être? Qu'est-ce que je peux faire pour mon élévation? Qu'est-ce que je peux tenter? Qu'est-ce que je peux au moins essayer? Ne t'inquiète pas, le ciel te voit, hein? Le ciel te voit essayer, le ciel te voit poser des intentions, le ciel perçoit en fait tes énergies. Donc tu n'es pas seul. On traverse tous des périodes difficiles, on traverse tous des tempêtes plus ou moins intenses, suivant notre sensibilité, suivant aussi si on se sent accompagné ou pas, soutenu ou pas, isolé ou pas. Ça peut être d'autant plus difficile quand on est dans ce schéma de vie. Mais là, on est sur une réassurance que certes, il y a peut-être un obstacle, mais il est largement surmontable et surtout, tu vas y arriver. D'accord? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Comme d'habitude, pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à commenter, à partager autour de vous. Hein. Surtout, n'hésitez pas et à me rejoindre sur Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.